Vous regardez Tokyo Marketer et dans cet épisode, j'ai envie de parler de comment faire une formation vidéo. Et il y a pas mal de questions sur internet qui demandent comment faire une formation spécifiquement sous forme de vidéo. Donc les techniques un peu pour la caméra, comment éditer les vidéos et tout ça. Et dans cet épisode, c'est ce dont je voudrais parler. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est je sais que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas nécessairement envie d'investir dans du matériel. Donc par exemple acheter une caméra un peu chère, acheter de l'éclairage, un trépied, tout ça. Vous n'avez pas besoin d'acheter d'équipement, donc vous pouvez avoir simplement un smartphone par exemple, tant que votre smartphone filme d'assez bonne qualité, donc typiquement les smartphones récents ça va, comme les iPhones, j'ai un smartphone chinois, je ne sais plus comment ça s'appelle la marque, mais la vidéo est plutôt d'assez bonne qualité, ça suffit. Au niveau de l'éclairage, si vous n'avez pas envie d'acheter de l'éclairage comme moi j'ai fait ici, je vais vous montrer dans quelques secondes le type d'éclairage que j'utilise, mais si vous n'avez pas envie d'en acheter, vous pouvez toujours vous placer à côté d'une fenêtre. Donc par exemple, si vous faites des formations vidéo, vous pouvez vous placer avec une table, une chaise et vous vous mettez juste à côté d'une fenêtre pour que votre tête soit toujours éclairée. Parce que avoir un visage qui n'est pas éclairé, c'est très désagréable pour les gens, ils ne vont pas acheter votre formation. Le problème, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais c'est que si vous utilisez une fenêtre en tant qu'éclairage, il va falloir faire très attention au moment de la journée où vous faites les vidéos, parce que l'éclairage peut être différent, il se peut qu'il n'y ait pas assez de lumière, il se peut en fait que l'éclairage aussi change au fil de la journée, donc si vous faites des vidéos qui sont très très longues, typiquement plus d'une heure, si l'éclairage change tout le temps parce que c'est nuageux ou alors parce que c'est le coucher du soleil, il faut faire très attention à ça. L'éclairage est vraiment une des choses les plus importantes. Beaucoup de gens pensent que acheter une caméra qui est de très très bonne qualité, c'est très important, mais l'éclairage est peut-être plus important que la caméra. Donc voilà, ça c'est si vous ne voulez pas dépenser d'argent. Maintenant, je vous avoue que moi, j'ai dépensé un peu d'argent pour faire des formations vidéo et ça a très bien marché pour moi. Donc, ce que j'aimerais vous montrer spécifiquement dans cet épisode, c'est comment dépenser le moins d'argent possible tout en ayant du matériel de qualité. Donc, ne pas dépenser des milliers d'euros juste pour de l'équipement vidéo. Donc, la première chose que j'aimerais vous montrer, c'est la caméra. Alors j'aimerais vous parler de la caméra que j'utilise, c'est un Canon 200D ou Canon, alors il me semble qu'aux États-Unis ils appellent ça, je sais plus exactement, bon en tout cas en Europe c'est Canon 200D, c'est un appareil qui coûte, alors neuf je suis pas sûr, je l'ai acheté d'occasion sur eBay et il m'a coûté 335 $. Je l'ai acheté aux États-Unis parce que j'habite en Polynésie française et pour la livraison c'est moins cher. Donc 335 $ pour cet appareil Canon qui est de très très bonne qualité. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir en ce moment la vidéo. Ensuite, j'ai acheté aussi l'objectif c'est aussi un Canon qui m'a coûté environ 100 $, 115 $ il me semble. Donc, si vous pensez que ça c'est cher, 335 $ et 115 $ pour la caméra et l'objectif, je vous garantis que ça c'est vraiment le plus bas de gamme en termes d'appareils Canon de bonne qualité. En tout cas, si vous achetez des choses qui sont moins chères que ça, il vaut mieux que vous filmiez avec votre smartphone. Là, j'ai vraiment acheté du matériel qui est de qualité, mais pourtant, c'est considéré bas de gamme dans l'équipement Canon. Alors, l'autre chose que j'ai aussi, c'est un petit trépied. Vous ne pouvez pas le voir ici, mais j'ai un petit trépied sous mon appareil qui est là, donc c'est un petit trépied qui est posé sur un meuble. Ça m'a coûté probablement 15 à 20 € environ. La deuxième chose très très importante, c'est le micro que j'ai ici. C'est un Blue Snowball que j'ai payé, il me semble 30 $. C'était aussi sur eBay, c'est un truc d'occasion. Il manquait une pièce, donc je l'ai payé moins cher. J'ai acheté aussi ce bras ici pour mon microphone avec le filtre ici, le filtre pop, et tout ça, ça m'est revenu environ 30 $, donc environ, je suis pas sûr, peut-être 25 € par là. Alors l'audio est très 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 important si vous faites des formations vidéo. N'oubliez pas que 50% de la qualité, 50% de l'expérience en fait, de la vidéo, c'est l'audio. Donc si vous n'avez pas un bon audio, ça va vraiment tout gâcher. L'équipement audio en général est beaucoup moins cher que l'équipement visuel pour la caméra, et vous pouvez avoir en fait des microphones qui sont de très très bonne qualité pour
pas si cher que ça. Par exemple, j'ai donc ce microphone qui m'a coûté $30. Il me semble que neuf, vous pouvez l'acheter pour environ $50. Et c'est quand même un microphone qui est de plutôt bonne qualité. J'ai aussi un autre micro qui est là-bas, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est un micro cravate en fait que vous pouvez attacher juste comme ça à votre t-shirt ou à votre un polo ou à une chemise qui s'attache ici. Il y a juste un fil pour brancher sur votre smartphone ou sur votre ordinateur pour enregistrer le son. Et ça m'a coûté, je crois, $30. Et c'est juste une pièce comme ça, $30, et vous avez de l'audio de très bonne qualité. Alors, faites très attention, n'enregistrez pas l'audio avec votre smartphone ou avec votre caméra. L'audio en général est de plutôt mauvaise qualité parce qu'en fait votre smartphone ou votre caméra va être placé assez loin de vous. Il faut absolument que vous ayez un micro qui soit assez proche de votre bouche pour capter le plus possible de détails. Voilà, donc c'est tout pour l'équipement. Juste au niveau de l'éclairage également, j'ai cet éclairage ici qui est une lampe. Alors on appelle ça les ring lights, c'est les lampes anneaux, je pense. Celle-là, elle m'a coûté, je crois, $120 avec la livraison. Donc là, je vous la montre un petit peu. Si vous êtes sur YouTube, c'est un truc comme ça. Vous n'avez pas besoin d'acheter un truc qui soit aussi cher. Moi, je ne savais pas vraiment quoi acheter, à vrai dire. J'étais un peu un débutant dans les vidéos, donc c'est pour ça que j'ai opté pour ce type d'éclairage. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sans éclairage. Voilà, je vais éteindre ici. Donc si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir que là, je suis en contre-jour en fait. On ne voit pas du tout mon visage et c'est pas du tout agréable. Les gens ne vont pas payer pour regarder des formations qui sont comme ça. Donc voilà, avoir au moins une source d'éclairage comme ça fait une grosse différence. La chose que vous devez vous souvenir, c'est que en fait pour l'éclairage, il faut acheter une source d'éclairage qui soit en fait douce. Si vous utilisez simplement comme des lampes normales qui sont utilisées pour la maison, la lumière risque d'être un peu dure en fait. Ça vient comme ça sur votre visage et ça fait des reflets qui sont pas nécessairement flatteurs et qui ont l'air un peu, on va dire, pas très doux. Donc en général, ce qu'on utilise, ce que les gens utilisent à Hollywood par exemple, c'est des lumières qui sont un peu plus diffusées. Donc comme par exemple ce que je viens de vous montrer avec l'anneau, comme ça c'est de la lumière qui est douce, qui est diffusée, qui fait en sorte que voilà, la peau a l'air un peu plus douce. C'est une lumière qui est un peu plus agréable à l'œil, ça a l'air plus cinématographique. Alors il y avait quelque chose d'autre à laquelle je voulais parler aussi de la composition de votre image. Donc ça n'a rien à voir en fait avec votre caméra et votre éclairage et tout ça. En fait, c'est juste ce que vous filmez. Donc là, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir que je suis placé dans un cadre qui a l'air plutôt professionnel. Donc là, on a le fond de cette vidéo où il y a une source de lumière qui est derrière ici, avec les rideaux qui contrastent un peu. On a une source de lumière un peu chaude qui est juste là-bas, la source de lumière jaune qui est ici. J'ai une petite lumière qui est là. Ça donne quand même une impression plutôt que c'est propre. Et pourtant, si vous aviez accès, si vous pouviez vraiment regarder la salle dans laquelle je suis, vous verriez que là, c'est vraiment pas bien rangé. Donc la composition, en fait, c'est ce que vous mettez dans l'image et ce que vous ne mettez pas. Donc c'est à vous de trouver, par exemple, si vous êtes dans un appartement, de trouver le meilleur endroit possible où c'est bien rangé, où il y a un fond qui soit plutôt agréable. Et aussi une autre chose à laquelle vous devez penser, c'est si vous achetez un appareil photo comme j'ai moi avec un objectif Canon ou Nikon ou quel que ce soit, donc il va falloir aussi trouver un fond qui soit assez loin en fait de vous. Donc moi par exemple là je me place à quelques mètres du fond de la vidéo qui est ici et ça me permet en fait de créer un effet de profondeur parce qu'avec les caméras professionnelles comme ça on a un espèce de flou en fait qui est le fond est légèrement flou et moi je suis net en fait et ça permet de créer un effet de profondeur. Au niveau éclairage aussi, ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut aussi essayer de créer un effet de contraste, un effet de profondeur en fait. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans les tutos que vous voyez peut-être sur YouTube sur comment rendre une image plus cinématographique.
créer de la profondeur, créer un certain contraste. Donc comme vous voyez ici, j'ai ma lumière qui est juste ici, que je vous ai déjà montré, qui est placée un peu à 45 degrés de moi comme ça. C'est pas en face, c'est pour créer une espèce d'ombre ici sur mon visage qui crée un effet de profondeur. Alors que si je mettais la lumière, alors là je peux pas la mettre, mais si je la mettais vraiment en face de moi, j'aurais un aspect un peu de comme quelqu'un qui a une lumière en face qui est complètement éclairée. Ça donnerait une image un peu moins cinématographique. Au niveau des couleurs aussi, vous devez penser que par exemple, là, si vous êtes sur YouTube, vous voyez que j'ai une source de lumière qui est chaude ici. Il y a toute une partie jaune qui est là. Alors aussi, la lumière en général dans cette salle est légèrement chaude. Et vous voyez qu'en fait, la lumière qui est juste derrière moi, ici dans le fond, est plutôt froide. C'est blanc, c'est la lumière du jour en fait. Donc ici, vous voyez qu'il y a un contraste en fait entre la lumière chaude et la lumière froide qui est ici. Ça donne un aspect intéressant à la vidéo. Donc c'est quelque chose à laquelle vous devez penser. Alors il y avait quelque chose d'autre. Oui, je voulais parler aussi du filtre. Alors pour le filtre, c'est ce que je suis en train d'utiliser pour ce microphone maintenant. Ce que vous voyez ici, le petit filtre ici, vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est un filtre pour microphone qui me permet en fait d'éviter d'avoir des sons, notamment pour les P, comme ça, les sons violents qui risquent de faire des bugs dans le microphone. Donc ça, c'est un truc auquel vous devez également penser. Si vous achetez un microphone comme ça qui se branche en USB, un microphone de podcast, vous devez absolument avoir un filtre. En général, c'est pas très très cher. J'ai acheté le filtre avec ce bras ici pour $30. Ok, et là, il y a quelque chose d'autre aussi dont je voulais parler par rapport à l'édition de vos vidéos. Donc si vous faites des formations, si vous créez en fait une formation vidéo en ligne, vous aurez aussi besoin d'un logiciel pour éditer les vidéos. C'est-à-dire que par exemple là, je prends cette vidéo sur mon appareil photo, ensuite je vais la prendre, je vais la mettre sur mon ordinateur et je vais rajouter, je sais pas, une introduction ou de la musique, et puis je vais aussi couper les parties où peut-être j'ai raté, ou je savais pas quoi dire. Donc c'est ça en fait, éditer les vidéos, c'est ça. Si vous êtes sur Windows, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a probablement un logiciel d'édition vidéo qui est gratuit, qui vient avec Windows, c'est à vous de voir. Je ne suis pas sur Windows, je suis sur Mac. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez télécharger iMovie gratuitement, donc vous pouvez commencer avec ça. Mon avis, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin de logiciel d'édition de vidéo qui soit extrêmement cher. Je sais que par exemple, il y a un logiciel qui s'appelle Premiere Pro. Peut-être que certains d'entre vous utilisent Premiere Pro pour éditer les vidéos, mais ça coûte très très cher. Si vous êtes un débutant et vous voulez créer votre formation vidéo, vous n'avez pas besoin d'acheter de logiciel d'édition vidéo comme ça. Il y en a qui sont gratuits et qui vous permettent de faire des choses vraiment de base qui sont totalement suffisante. Au niveau de l'ordinateur aussi, j'ai pas pensé à parler à ça, mais vous devez avoir un ordinateur qui soit assez puissant pour faire de l'édition de vidéo. Donc l'édition de vidéo, ça demande beaucoup de ressources sur l'ordinateur, donc il faut avoir quelque chose qui soit au moins raisonnable. Donc avoir un ordinateur qui ait au moins un disque SSD. Donc si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, ça veut juste dire que c'est un disque qui est assez rapide. Avoir un ordinateur qui a une bonne carte graphique, avoir un ordinateur qui a assez de RAM et un bon processeur. Alors ça, c'est à vous de voir sur votre ordinateur. Essayez de faire de l'édition de vidéo sur votre ordinateur, et si vous n'y arrivez pas, s'il y a trop de bugs, si c'est trop lent, c'est qu'il faudrait peut-être penser à emprunter un ordinateur ou en acheter un nouveau. Je sais que c'est très cher, mais il n'y a pas d'autre moyen, il faut absolument faire ça. Et la dernière chose à laquelle dont je voulais parler, c'est l'hébergement de vos vidéos. Donc si vous faites une formation vidéo en ligne, vous allez devoir mettre ces vidéos quelque part en ligne. Donc je sais que beaucoup de gens me demandent, est-ce que je peux pas juste mettre mes vidéos en fait sur YouTube, et puis ensuite je prendrai ces vidéos et je les mettrai sur mon site. Le problème, c'est que si vous mettez ces vidéos sur YouTube et vous les mettez sur votre site, même si vous faites payer pour la formation sur votre site, les gens auront accès à ces vidéos sur YouTube. Même si vous mettez ces vidéos sur YouTube en privé, les gens qui ont accès à votre formation payante sur votre site vont avoir accès en fait au lien de votre vidéo YouTube et pourront le partager avec les autres personnes. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que vous ne pouvez pas en fait compter sur YouTube
pour héberger vos vidéos de formation payantes. Si vous faites des formations gratuites, y a rien, c'est pas du tout grave, vous pouvez mettre tout sur YouTube. Mais si vous avez une formation payante, c'est hors de question. Donc là, ce que je vous conseille, ce que j'utilise moi-même, c'est une plateforme qu'on appelle Vimeo. Donc Vimeo, c'est un peu comme YouTube, mais ça permet en fait d'avoir des réglages de... voilà, tels gens peuvent voir cette vidéo, tels gens ne peuvent pas voir cette vidéo. Donc typiquement sur Vimeo, ce que vous pouvez avoir, c'est dire, voilà, les gens qui sont uniquement sur ce site, donc sur mon site, peuvent voir cette vidéo. Tous ceux qui sont en dehors ne peuvent rien voir. Donc voilà, Vimeo, c'est une bonne solution d'hébergement, c'est vraiment de la qualité. Ça coûte, alors je crois que je paye 9$ environ par mois, donc c'est assez raisonnable. Donc voilà, c'est tout sur cette vidéo, sur cet épisode, en tout cas si vous écoutez en podcast, sur comment faire une formation vidéo. J'espère que ça a été utile. Je vais mettre beaucoup plus de vidéos et de podcasts dans le futur sur les formations en ligne en fait, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonnes ressources en ce moment en ligne pour apprendre à faire ça. Donc si vous êtes intéressé, vous êtes sur YouTube, inscrivez-vous à cette chaîne et vous recevrez automatiquement mes vidéos dans le futur. Si vous écoutez en podcast, inscrivez-vous à mon podcast, peu importe où vous écoutez, Google Podcast, iTunes, etc. Et on se voit dans la prochaine vidéo ou dans le prochain podcast.